Mon petit Hiruma, aujourd'hui on a une bonne nouvelle. Avant, est-ce que tu as fait le ménage dans toute la maison? Bah oui, comme tu me l'avais demandé. Très bien, dès aujourd'hui, sache que tu appartiens désormais à un démon. Nous t'avons vendu. Quoi? À partir d'aujourd'hui, tu seras mon petit-fils et tu iras à l'école des démons. Et merde. Hiruma à l'école des démons est donc un shonen édité chez Nobinobi, donc une collection destinée un peu plus aux enfants. Or, tout n'est pas si enfantin que ça dans ce manga. Réalisé par Osamu Nishi, Hiruma à l'école des démons compte pour l'instant au Japon 18 volumes, ce qui est déjà beaucoup, et la saison 2 de l'anime arrive très prochainement. Ce qui explique donc que la sortie des tomes en France sera assez rapide. Hiruma est ce que l'on appelle donc une bonne poire. Vous pouvez lui demander à peu près tout et n'importe quoi, en général, il dira toujours oui. Que ce soit aussi bien aller faire le ménage, aller faire les courses, ou encore accepter de se faire vendre à un démon parce que ses parents sont en manque d'argent. Donc déjà, bah super famille, chouette, joie et bonne humeur. Et heureusement pour lui, sa nouvelle famille sera bien plus affective à son égard. Et il sera donc, comme je l'ai dit, adopté par un démon, mais un démon papy gâteau. Donc en soi, c'est bien mieux qu'une famille qui en a rien à foutre de lui. Et il va même aller à l'école des démons. Il va donc suivre des cours de démons, apprendre à invoquer de terribles créatures afin d'en faire des familiers, voler avec les ailes de démons que chaque démon visiblement a, se battre comme un démon, donc en invoquant des pouvoirs, de la magie démoniaque et tout ça, de la magie noire. Mais faut pas oublier qu'en fait Hiruma dans tout ça, c'est un humain. Et donc toutes ces choses à pratiquer vont être assez difficiles pour lui étant donné que c'est un humain qui n'a absolument aucune once de magie en lui. Encore que, vous risquez d'être assez surpris de ce qu'Hiruma sera capable de faire. Je lis pas plus sur l'histoire. Des démons divers, une école bien étrange, des profs peu commodes, des amitiés improbables. Avec cette description, visiblement, ça sonne un peu comme n'importe quel collège français en fait. Ah, que de souvenirs pour moi que le collège. Nous suivrons donc un être humain adopté par un démon. Démon qui s'avère être en fait un papy gâteau. Et ce papy gâteau l'enverra donc dans une école des démons. Et Hiruma va donc devoir s'y adapter. Scénaristiquement, Hiruma à l'école des démons est un excellent remède contre la tristesse. En effet, au début, j'avais pas mal d'appréhension avec ce titre parce qu'il paraissait déjà assez enfantin et pas si fou que ça, alors qu'en fait, il est vraiment cool. Il est vraiment très drôle, les situations sont vraiment improbables, les manières de s'en sortir au final qu'a Hiruma sont également improbables, et non, franchement, les personnages sont bien développés, ils sont assez attachants, ils sont drôles, chacun a son petit truc, et non, franchement, c'est une bonne surprise et un manga qui fait du bien. L'histoire se développe assez bien, elle suit son cours, pour l'instant donc on est qu'au premier volume en France, donc j'ai pas mal envie quand même de connaître la suite et d'avoir au moins le tome 2 afin de me faire un réel avis sur cette série, mais en tout cas le tome 2 donc je l'achèterai ça c'est sûr, mais une bonne surprise et j'aime beaucoup ce nouveau titre qui est arrivé chez Nobinobi. Graphiquement, le manga est dans un style de dessin assez classique qui colle plutôt bien à l'histoire. Un style léger qui pourrait, ma foi, faire penser quelque peu à celui de Kohei Horikoshi, donc l'auteur de My Hero Academia, mais d'une manière un peu maladroite. J'ai d'ailleurs regardé quelques épisodes de l'anime, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, l'anime est sorti, et en fait ça colle vraiment bien, c'est bourré de couleurs alors qu'on est censé être un peu aux enfers, parce que c'est le monde des démons et tout ça, mais c'est un univers qui donc paraît nouveau, de par sa manière de montrer les choses, comme on est dans un monde démoniaque et tout ça, mais qui colle vraiment bien à l'histoire et qui en fait, le monde est vraiment cool. Et limite aura envie d'y être, ce qui est peut-être un peu bizarre. Manga donc que je vous conseille si vous avez passé une grosse journée et que la journée était chiante, ce manga va vous détendre, ça c'est sûr. Et il fait énormément de bien, il donne le smile. J'achèterai donc la suite et je vous ferai part de mon avis sur ce tome 2 quand je fais mes vidéos achat manga mensuelles. Parce que là en général j'ai lu une partie de tout ce que j'ai acheté et donc je vais vous faire un petit récap de si l'histoire se poursuit, si c'est toujours aussi bien. Enfin voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous sur les fesses.